Bien, bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes 85 dans la salle. Merci pour votre présence. On va faire une conférence de 30 minutes. OK? Donc, au plus tard, 13h35 minutes, on doit pouvoir arrêter. Alors, je vais peut-être vous demander qu'est-ce qui motive M. Kouassi à prendre du temps, à travailler des heures tardives par rapport au Mondial 1. J'ai une conviction, c'est que nous, les Africains surtout, nous sommes riches. L'Afrique est riche, mais la population est pauvre. J'aimerais, par détermination, montrer qu'on n'est pas aussi pauvre que ça. C'est vrai, par rapport à la situation dans nos différents pays, nos pays sont riches, le sous-sol est riche, il y a le pays, il y a l'or, il y a le produit agricole, tout ça. L'Occident même vient s'approvisionner ici en Afrique. Et c'est nous qui faisons la force des pays européens. Ils le savent bien. C'est passé de l'Afrique. Mais la population africaine est pauvre. J'en ai pris conscience quand j'ai fini mes études. À cette beaucoup de mes amis cherchaient à aller en Europe. Moi-même, j'ai tenté une fois, j'ai tenté d'aller au Canada, j'ai été escroqué, j'ai dit, bon, j'arrête ça. Par l'intermédiaire d'un ami qui m'a dit, il a une tuyau, on va partir. Bref, j'ai décidé enfin, il y a plus de 15 ans en arrière, que j'ai 4 choses. Vous avez aussi les 4 choses que vous pouvez vous enseigner pour sortir du manque. Peut-être qu'il n'y a pas d'emploi dans votre pays, vous avez fait vos diplômes depuis le BTS, tel diplôme, la licence, vous n'avez pas de boulot, vous êtes intelligent, vous avez des grands diplômes, il n'y a pas. Il ne sert à rien d'en vouloir au président de la République, à leur politique, à leur manière de gérer nos pays, nos différents pays. Ça ne rien, ça ne vous fera pas avancer. Je me suis donc dit, je parle de mon cas, et ça peut être aussi votre cas. Je me suis donc dit, tiens, moi j'ai la chance de travailler chez des providers, des fournisseurs d'accès Internet dans les années 2003, 2002-2003. J'étais technico-commercial chez des providers. Donc j'ai exploité l'Internet. Je me suis rendu compte que c'était un pouvoir, une richesse que j'avais. Depuis lors, j'étais passionné de l'Internet jusqu'aujourd'hui, des outils de l'Internet. Depuis 2002-2003, j'étais technico-commercial à Globe Access. À l'époque où on branchait l'Internet sur le téléphone, quand tu es connecté, ton téléphone, ta facture compte. À l'époque. Sur le RTC. Bon, c'est pas ça comme ça on appelle, c'est ça, non? Voilà, RTC, le téléphone, la connexion qui est sur le téléphone. Et aujourd'hui, voici notre richesse que nous avons aujourd'hui. L'Internet est une richesse pour nous. Ça libère le peuple. La blockchain est une richesse pour nous. Ça libère le peuple. Si vous savez vous en servir. La blockchain. 4. Se mettre en réseau. Enrichir. Les 4 choses l'enrichir. L'Internet peut t'enrichir. Si tu sais t'en servir. Pas pour aller t'amuser, mais aller faire de ça un outil de travail, de production de richesse. L'Internet. La blockchain. Le réseau. Se mettre en réseau. Comme mondial 1. Se mettre en réseau. Et la 4e chose, c'est votre intelligence financière que vous pouvez adopter. Voilà les 4 choses que moi j'utilise depuis des années. Avant la blockchain, j'utilisais les monnaies électroniques, telles que e-gold. En 2005-2006, on parlait de e-gold. Aujourd'hui, ça a été remplacé par la blockchain, par les cryptos. Donc je dis, Africains, ou en dehors de l'Afrique, jeunes, sans emploi, vous avez 4 richesses. L'Internet, la blockchain, se mettre en réseau, comme mondial 1, et votre intelligence que Dieu vous a donnée pour en utiliser pour faire créer des richesses qu'on appelle l'intelligence financière. Pendant que je vous parle, on a ces 4 choses à notre disposition. Les 3 premières choses, je veux dire, les 3 premières richesses, on a l'Internet, on a la blockchain,
les crypto-monnaies à notre disposition. On a le réseau mondial 1. La première fois, vous allez vous concentrer sur un réseau qui ne va pas s'arrêter. J'entends des gens dire, je suis d'accord avec vous. J'ai découvert mondial 1, je me concentre sur mondial 1. Oui, nous allons nous concentrer sur construire le réseau qui ne s'arrête pas. Si je m'avais construit un réseau demain, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Alors que le réseau mondial ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, je suis d'accord avec vous de vous concentrer sur le réseau mondial. Mesdames et messieurs, pendant que vous êtes en train de construire le réseau mondial, vous pouvez faire de l'argent à côté sans bouger de petites voix. Vous m'avez bien entendu. Je dis, pendant qu'on est en train de créer, de construire notre réseau mondial, qui donne vraiment de l'argent, on peut aussi se faire de l'argent ailleurs sans prendre de grands risques et sans bouger le petit doigt. C'est de ce quatrième point que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Je vais parler d'une intelligence financière que j'applique, que vous pouvez aussi appliquer. Tout le monde le fait peut-être, mais peut-être sans prêter attention. Moi, je le fais de façon stratégique. Pendant que je suis avec vous ici, il y a des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai mis de l'argent et qui me produisent de l'argent sans que je n'ai pas développé un réseau. Donc, vous tous qui dites, j'ai découvert Mondial 1, je ne fais plus d'autres affaires. Je suis d'accord avec vous sur un seul point. N'allez pas mettre votre argent dans les programmes d'investissement d'argent qui vont scammer. Je suis d'accord avec vous. N'allez pas mettre votre argent dans des réseaux sans avenir. Je suis d'accord avec vous. Mais là où je ne serai pas d'accord avec vous, c'est de voir que vous avez consacré juste moins de $100 pour faire Mondial 1 et vous refusez de faire des affaires telles que la spéculation, qui ne vous exige pas un temps de concentration, de développement. La spéculation. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Pendant que moi, je vous parle, j'ai au moins des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai mis mon argent, qui sont des crypto-monnaies sûres, pas les crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir, où on lance, ça se ferme, les ICO qui escroquent les gens. Non. Non et non. Ce que je vous conseille, mesdames et messieurs, c'est la chose suivante. Vous avez les trois choses, l'Internet, la blockchain et le réseau. Nous sommes en train d'utiliser le potentiel du réseau. Que faites-vous de l'Internet couplé avec la blockchain? Cette richesse, qu'en faites-vous? C'est de ça que j'aimerais parler, l'intelligence financière. Aujourd'hui, les quatre richesses que vous avez, vous êtes en train d'utiliser une, qui est le réseau. Être en réseau, c'est de la richesse. Et vous pouvez concentrer sur ça année après année, sans faire un autre réseau. Parce que quoi qu'il advienne, on veut de l'argent, non? Aller faire un autre réseau, c'est l'argent, on cherche, non? Faire ici, c'est de l'argent. Mais le même réseau, on peut le construire ici sans arrêt. Mondial 1. Ça, c'est un acquis. Vous qui êtes dans Mondial 1, c'est un acquis. Mais que faites-vous des trois autres richesses? L'Internet, la blockchain et ce qu'on appelle votre intelligence financière. Qu'est-ce que vous en faites? Moi, voilà ce que j'ai fait. Je dis, moi, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Je vais vous montrer des résultats concrets. On va faire part de notre conférence, notre présentation. Des exemples, ça veut dire quoi? Je ne peux pas vous dire, je vous pousse une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, vous, ce que vous allez faire à Mondial, vous ne pouvez pas appeler ça de l'investissement. Vous envoyez moins de $100 et vous voulez rêver sur ça durant toute votre vie. Oui, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent Mondial 1. Mais vous avez mis combien dedans? Entre nous, moins de $100. C'est vrai, il y a du potentiel dedans dans Mondial 1, avec moins de $100. Et si vous êtes vraiment des hommes et des femmes d'affaires, mettre moins de $100 dans Mondial 1, ce n'est pas de l'investissement. Cet argent, $100, vous allez toujours gaspiller durant toute votre vie. Et c'est avec ça qu'on a commencé à parler de Mondial 1. Les sommes gaspillées, ça et là, ça dépasse $100. Donc, Mondial 1, c'est un acquis pour vous. Et je ne vous conseille pas d'aller perdre votre temps dans des business. Le seul business que vous pouvez faire, qui ne vous prend pas du temps, et que vous contrôlez, votre capital, qui n'est pas dans la main d'une compagnie, c'est de la spéculation que vous pouvez faire. Pas de la spéculation du trading que les gens professionnels font. Vous n'avez aucune formation pour ça et je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas d'aller trader. Mais je vous conseille quelque chose que le citoyen lambda peut faire, comme acheter un terrain qui prend de la valeur demain. C'est la même chose qu'acheter, apprendre des crypto-monnaies avec
de 20 000 francs, moins de 30 000 francs, et qui prendront de la valeur dans 5 ans, dans 7 ans. Je dis bien dans 5 ans et dans 7 ans. Je ne suis pas dans vos logiques de certaines personnes, la logique de certaines personnes qui prennent crypto-monnaie aujourd'hui, 2 mois après, ah, ça ne monte pas vite. Hein. Je ne suis pas dans cette logique. Moi, j'ai pris des crypto-monnaies. Je vais vous les montrer. Qui, pour que je les touche, il faut au moins 5 ans. Pour que ça atteigne au moins $1. Au moins $1 avant de les toucher. Et je vais vous les montrer. Donc, mon conseil, si vous voulez, ce que vous devez retenir de cette conférence-là, c'est de vous dire que parmi les 4 richesses, l'Internet, la blockchain, le réseau, l'intelligence financière, vous êtes en train d'utiliser une seule richesse qui est le réseau à mondial 1. Cherchez à réunir les 3 autres, c'est-à-dire l'Internet, la blockchain et votre intelligence pour faire un trio gagnant. En utilisant l'Internet et la blockchain et votre intelligence pour choisir des crypto-monnaies non risquées, derrière lesquelles il y a un vrai projet viable et qui ont de l'avenir. J'ai sur ma liste au moins 6 et je vais vous montrer les preuves et que là où ça peut m'amener. Pendant que du matin au soir, je suis concentré sur Mondial 1. Pendant que je dors, je me réveille, mes crypto-monnaies sont en train de prendre de la valeur. Et ces crypto-monnaies ne sont pas dans la main d'une compagnie. Aucune entreprise ne contrôle mon capital. Mes crypto-monnaies sont dans mon portefeuille. Ça ne peut pas scammer. Peut-être ça peut ne pas prendre ça peut ne pas prendre la valeur rapidement, mais j'ai pris soin de choisir avec prudence, avec rigueur, avec intelligence mes crypto-monnaies sur lesquelles j'ai misé. Et elles ne coûtaient rien quand je les prenais. Elles étaient en airdrop ou en ICO et je les ai prises. Je les ai prises. Pendant que je suis en train de construire mon réseau de mondial, qui n'a même pas coûté $100 et qui peut me donner des millions, effectivement, ça peut vous donner des millions, mais pendant ce temps, mes crypto-monnaies sont en train de prendre la valeur. Ça n'exige pas mon temps. Ça n'exige pas de construire un réseau là-bas encore plus. Ce n'est pas dans la main d'une compagnie qui contrôle, qui va scammer demain. Je n'ai pas investi dans la main d'une compagnie. J'ai comme des terrains, ça est là. Au moment où ce n'est pas encore cher, j'en ai pris assez et ça est là. Ça s'appelle de l'intelligence financière. Comme le disait un milliardaire, je préfère aller mettre mon argent dans un terrain que d'aller bloquer quelque part. Je mets dans des terrains et les terrains prennent de la valeur. Ici, 5 ans, les terrains peuvent prendre plus de valeur. Ici encore, on est sur Internet. La crypto-monnaie, c'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle technologie. Je peux mettre donc, c'est la nouvelle manière de spéculer. Je peux choisir de bonnes crypto-monnaies qui, derrière lesquelles il y a un bon projet. Je vais donc montrer 6 ou 7 exemples de crypto-monnaies dans lesquelles j'ai mis de l'argent depuis des mois. Ça va faire bientôt 1 an. Et que je suis en train d'attendre 5 ans avant de les toucher. Et ces crypto-monnaies, même mes enfants peuvent en jouir demain. Voilà ce pourquoi je vous ai fait appel. Je ne suis pas venu vous dire, voilà telle crypto-monnaie, mettez votre argent dedans. Mais moi-même, comme je vous donne cette leçon, je vous donne la preuve de ce que moi j'ai fait. Cela ne veut pas dire vous aussi d'aller mettre votre argent dans ces crypto-monnaies. Mais moi, en tant qu'homme, femme d'affaires, j'ai risqué cela, mais avec prudence, avec beaucoup d'études. L'avenir me donnera-t-il les raisons? Peut-être oui, mais peut-être pas à 100%. Mais dans les 7 ou 6 crypto-monnaies, il y a au moins 4 qui ne peuvent pas me donner tort. Sur les 6, 3 peuvent ne pas être trop ça, mais j'ai sémé. Ça est là. Un jour viendra, je peux réussir. Pourquoi je fais cette conférence? Je fais cette conférence parce que je dis, vous avez raison de vous concentrer sur Mondial 1. Mais il y a des activités que vous pouvez faire sans que ça soit un réseau, sans que ça soit un investissement qui va scammer, sans que ça vous prenne votre temps. Vous êtes concentré sur Mondial 1, vous choisissez de bonnes crypto-monnaies. Pendant que moi, je suis concentré, je suis très pris, les gars. Je suis très pris. Mais pendant que je suis très pris, j'ai des crypto-monnaies qui prennent de la valeur, mesdames et messieurs. Qui prennent de la valeur, qui ne demandent même pas mon temps. Il n'y a pas de risque de scam, de fermeture du site. Les cryptos sont dans mon portefeuille MetaMask, ou bien Trust Wallet, ou bien TronLink. Ça est là.
Je les contrôle. La seule chose que je regarde, c'est la valeur. Ça monte. Chaque mois, chaque 2 mois, ça monte d'un cran. Chaque 3 mois, ça monte d'un cran. Et je suis patient. Le seul travail que je fais, c'est la patience, comme on vous demande à Mondial 1. Et la crypto-monnaie demande une forte communauté, comme à Mondial 1, on demande une forte communauté. Vous comprenez tout ça? Et donc, tout ça va de pair. Ma leçon, mon conseil pour vous, pendant que vous êtes en train de consacrer juste moins de $100 et vous attendez de grandes sommes d'argent, consacrez au moins, si c'est possible, des petites sommes d'argent dans des bonnes crypto-monnaies, ici et maintenant, et dans les années à venir, dans 5 ou 7 ans, vous ne pouvez pas finir pauvre. Mais ça n'est pas possible. Je vous montre donc mes exemples. La leçon est déjà passée, vous avez compris l'essentiel. Ce que je vais vous montrer, ce sont mes exemples à moi. Moi, je ne choisis pas n'importe quelle crypto-monnaie dans laquelle on met de l'argent. Non. Si je choisis une crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses autour. Il y a un projet véritable derrière. Comment on appelle la feuille de route, je sais quel projet qui est derrière. Soit il y a la défi qui est derrière, soit il y a un truc de change derrière, etc., etc. Il y a 7 ans en arrière, Binance en 2017 se lançait. Beaucoup n'ont pas prêté attention. Moi, j'ai vu Binance Net, mais je n'ai pas prêté attention. Je l'ai vu comme une plateforme de change seulement, mais je n'ai pas fait attention en 2017 à leur crypto-monnaie qui est le BNB. Aujourd'hui, un BNB vaut combien? Ça a rendu des gens milliardaires. C'est de ça que je veux parler. Voilà donc, mesdames, messieurs, les crypto-monnaies que je vais vous montrer, que j'utilise, sur lesquelles j'ai mis de l'argent. Je vais donc partager mon chose. C'est à titre d'exemple. C'est à titre d'exemple. Je ne vous dis pas d'aller mettre votre dedans. Je vous dis vous-même, avec votre intelligence, faites vos recherches. Vous trouvez pour vous. Peut-être ceux-là aussi, celles-là aussi sont dedans aussi, dans vos choix. Je n'en sais rien. Peut-être vous avez fait des choix aussi dans d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas dans cette liste. Je n'en sais rien. L'essentiel, c'est d'appliquer ce conseil avec intelligence, avec rigueur et avec beaucoup de pragmatisme. Voilà ce que je vous demande. C'est tout. Voilà. Donc, ce que j'ai partagé, c'est ce que moi j'ai choisi de risquer. Et vous, ça dépendra de vous. Voilà. Mais faites-le avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de pragmatisme. Bien, la première crypto-monnaie, ça s'appelle ECC. Sur CoinMarketCap, ça fait 0,0068 $. J'en ai pris assez. J'ai pris 363 000 pièces. J'ai pris 363 000 pièces. Si demain, ça atteint $1, ça me fait 363 000 $ dans mon portefeuille. Dollars. 363 000 $. Je vous le montre sur le premier, ECC. Regardez ici. ECC. Ici, CoinMarketCap. C'est un token. Il est sur le smart chain de, comment on appelle là, de Binance, le réseau de Binance. Et regardez ici, j'ai 363 000 pièces. Ça veut dire quoi? Si un jour je dois toucher, c'est que ça atteint au moins $1. C'est le défi que je me suis imposé moi-même. Tant que ça n'a pas atteint $1, je ne touche pas un rond de mes pièces ECC. Ce n'est pas dans la main d'une compagnie, ça est de ma propre main. Ce ne peut pas scammer. Je n'ai pas besoin d'aller consacrer le temps à ça. Il n'y a pas de réseau derrière. À commencer dans un réseau. Mais ce qui a m'intéressé, c'est la crypto-monnaie elle-même. Je n'ai pas besoin de parrainer là-bas. J'ai pris des pièces qui ne coûtaient rien. 1 an en arrière. Ça fait maintenant 12 mois. Hein. 1 an en arrière, ça ne coûtait rien. J'en ai pris. J'ai 363 000 pièces, mesdames et messieurs. C'est ça qu'il a devant vous sur mon portefeuille MetaMask. Ça fait 1. Elle veut dire quoi? Si un jour, je dois toucher, c'est que ça atteint au moins $1. Et $1, ça veut dire que j'ai 363 000 $ que je peux convertir en Bitcoin. Vous voyez là, regardez, si c'est convertible en Ethereum, c'est convertible en Bitcoin. Ma crypto-monnaie est convertible en Ethereum et en Bitcoin. Et ça, c'est une bonne crypto-monnaie. On peut convertir dans les autres crypto-monnaies. Bien. Deuxième crypto-monnaie.
Ça s'appelle EFI. Derrière cette crypto-monnaie, il y a la qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, comme une banque qui est en ligne. Une banque où on fait des échanges, où il y a l'assurance, où il y a tout ce que vous pouvez s'imaginer. Voilà ça qui est là. Mesdames et messieurs, pour ces pièces-là, j'ai 23 997 pièces. 23 997 pièces. Une partie que je n'ai pas encore retirée, qui est ici, que je vous montre. Voici une partie qui est là, 21 000 pièces de EFI. Et une partie que j'ai déjà retirée, 21 000 pièces ici, et plus 21 000 pièces plus. Je suis en train d'ouvrir le MetaMask. Bon, ça met du temps à s'ouvrir. Mais notez que j'ai au total 23 890 pièces de cette crypto-monnaie qui vaut actuellement 0,05 $. Ici, dans 5 ans ou dans 4 ans, cette crypto-monnaie peut valoir plus de 1 $. Cela veut dire que moi, j'aurai 3 897 $. Ce n'est pas petit en franc CFA pour un Africain. Ça fait la deuxième. La troisième crypto-monnaie, ça s'appelle Pandano, convertible aussi en Bitcoin et Ethereum. Comme on ne peut pas prendre entièrement du Bitcoin qui est cher, ni de l'Ethereum qui est cher, on passe par des moyens détournés pour pouvoir acquérir du Bitcoin et de l'Ethereum. On prend des crypto-monnaies qui ne coûtent rien. Et demain, comme on a pris un peu d'argent, on a eu beaucoup de pièces, alors on peut les convertir. Cette pièce, j'ai 60 millions, vous n'écoutez bien, 60 millions 129 040 pièces. Ça veut dire quoi? 60 millions de pièces. Si demain, je passais durant 5 ans, qu'une pièce fait 1 $, regardez avant un an, regardez ici. Avant un an, regardez ce que ça fait. Si dans 5 ans, ça vaut 1 $, j'ai 60 millions de dollars américains. Je dis bien 60 millions de dollars. Je n'ai pas dit de francs CFA. 60 millions de dollars américains. Ça fait troisième crypto-monnaie. Et je peux aussi vous montrer. Chaque fois, je montre la preuve. Cette crypto-monnaie, elle est toujours en vente, mais bientôt, ils vont arrêter. Regardez là, voilà mes 60 millions de pièces qui sont là. Actuellement, avec le prix qui est là, ça me fait 59 000 $. Là, en bas, regardez en bas. Regardez en bas là. 59 000 $ actuellement, avec le prix qui est là. Demain, cette pièce va atteindre 1 $. Si ça atteint 1 $, ça fait 60 millions de dollars que je posséderai. Quand je parle, je ne parle même pas de 100 $, je dis 1 $. Je dis 1 $. Ça s'appelle Pandano. Bien. Et on évolue. Ça fait la troisième crypto-monnaie. La quatrième crypto-monnaie, ça s'appelle Saphir, Zénith. Ici, j'ai des hubs. Des hubs qui minent de la crypto-monnaie pour moi chaque jour. Et j'ai commencé, c'est quoi, ça fait maintenant 6 mois. J'ai 16 931 pièces et c'est sur 20 ans que mes appareils vont continuer comment on appelle, de miner la crypto pour moi. Mes appareils continueront de miner mes hubs. Voilà mes hubs, mes appareils. Les hubs, vous pouvez louer des appareils, ce qu'on appelle les hubs, regardez ça. Ce sont des appareils comme ça, de crypto-monnaie qui minent la crypto. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle les hubs. Ça là, vous voyez là? J'ai pris des hubs d'autres de 1998 $, euros, d'autres de 1499. J'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-ci. Je ne vous demande pas de faire la même chose, mais je vous montre un peu. J'ai pris tout ce que vous voyez là. J'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça et j'ai pris un peu de ça. Et j'ai des hubs qui minent de la crypto-monnaie pour moi 24 heures sur 24. Ce n'est pas de l'investissement d'argent où ça va scammer, où ça va fermer. Non. Les crypto-monnaies que vous voyez là, je peux les retirer tout de suite si je veux. Je peux aller les changer, échanger tout de suite si je veux. Les 16
000 et quelques, vous voyez là, bientôt c'est 17 000 pièces. Arrêtons à 17 000 pièces. Déjà, regardez là, déjà les 17 000 font 3 000 euros. 3 637 euros. Sans oublier que dans le système, j'ai déjà pris 20 000 euros déjà dans ça, dans ce système. On m'a déjà payé, j'ai déjà retiré plus de 20 000 euros. Sans oublier que bientôt, dans ces 2 jours, ils vont me donner 9 000 euros. Et là, regardez là. Vous voyez cette courbe-là, il suffit que j'atteigne ça à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste comme il reste 800 dollars. Puis il fait 300 000 euros. Dès que 300 000 euros sont bouclés net, il reste 700 euros de dépenses ici pour que je prenne 9 000 euros. 9 000 euros, ça n'a rien à voir avec les pièces. Ça, c'est par rapport au fait que j'ai développé dans le passé un réseau qui a pris. Et on me récompense pour ça. Ça fera quelque chose de 29 000 euros au total. Donc, regardez ici, ma crypto-monnaie qui est là, ça n'a rien à voir avec un réseau. Mes appareils Hub minent la crypto-monnaie pour moi. Et ce qu'ils ont miné, ça fait une valeur de 3 637 euros que je peux aller swapper déjà si je veux. Mais je ne suis pas ici pour swapper en 3 mois. Je suis ici pour 5 ans au moins. Ça me fait, si demain 1 euro, une pièce fait au moins 1 euro, je suis à 16 000 euros déjà. Mais ici, mes appareils qui sont ici que je vous montre, qui minent la crypto-monnaie pour moi, c'est sur combien d'années? Sur au moins 20 ans. Et voici la liste. Voilà mes œuvres. Regardez ici. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, qui n'a rien à voir avec le réseau. Ça m'a miné 16 931. D'ici un mois, je vais passer à 17 000, c'est-à-dire jusqu'au 12 de ce mois, au 15 de ce mois, je vais passer au moins à 17 000 pièces de Zenith Coin. OK? Bien. Et regardez ici ce que chacun m'a miné. Le premier m'a miné 1130 pièces, le deuxième 519, l'autre 7200 avec la valeur en euros en devant. Lui m'a miné, il m'a créé, il me crée de la crypto-monnaie, mesdames et messieurs. L'appareil que vous voyez là me crée de la crypto-monnaie. C'est différent des ICO. C'est différent des ICO. Ici, l'ICO, tu prends un coup et puis c'est fini. Ici, tu as l'appareil qui crée la crypto-monnaie pour te donner. Comme les mineurs minent le Bitcoin, ici, j'ai un appareil, pendant que je dors, ça mine la crypto-monnaie pour me donner. Et j'ai combien de pièces? 16 000 pièces, bientôt 17 000 pièces. Mesdames, Messieurs, il y a des business que nous commençons, qui nous donnent des troncs, n'est-ce pas? Par exemple, vous faites un business de, comment on appelle, Tirus, qui donnera de USDT. L'USDT de Tirus, convertissez en troncs et accumulez le maximum de troncs. Ça fait combien? Quelle crypto-monnaie? 1, 2, 3, 4, 5e crypto-monnaie, le tronc. Gardez des troncs. Tout ce que vous gagnez dans Mondial 1, ne dépensez pas les crypto-monnaies que vous recevez. Vous gagnez des USDT, allez-y swapper sur TronLink, gardez en tronc. Gardez en tronc. Le tronc a de l'avenir. Stockez le maximum de troncs aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous avez fait des business, si vous voulez créer, achetez beaucoup de troncs, achetez le maximum de troncs et gardez-les. Ce n'est pas pour rien que Mondial 1 fait tout avec du tronc. On veut stocker du tronc. Stocker du tronc. Mon temps est écoulé. Et donc, notez ceci. Il y a 2 business que nous faisons. Tirus et 128 BTC. 128 BTC peut te permettre d'avoir au moins une pièce de Bitcoin dans ta vie au moins. Une pièce au moins dans ta vie. Moi qui vous parle, dans 128 BTC, je suis à quel niveau? Par rapport à ma première position, avant qu'on ne fasse mondial, je suis déjà ici. Regardez là. C'est ici on prend les 128 bitcoins. Je suis déjà là où on prend 3,2 bitcoins. Dans les 3,2 bitcoins, on va prendre 2 bitcoins pour payer mon étape, mon pool 6. Il va me rester 1,2 bitcoin. Ça veut dire quoi? Avant ça, regardez ici, j'ai déjà eu 0,16 bitcoin dans 128 BTC. Ça là, si je suis intelligent, je les garde. Je fais des business comme Tirus, qui va donner des USDT, je convertis en. Il y a un autre business que j'ai fait, regardez ici, un tronc tourneur. J'ai eu 238 000 total de troncs. Ça veut dire qu'au moins, j'ai eu 119 000 troncs stockés. 119 000 troncs de pièces. C'est aussi une autre manière d'accumuler des crypto-monnaies pour les garder. Bref, je vais respecter mon temps. Mesdames, Messieurs, voilà ce que vous devrez retenir. Vous êtes concentrés sur Mondial 1. C'est une bonne chose.
Mais s'il vous plaît, vous n'avez rien investi à Mondial 1. Vous n'allez pas me dire que $100, c'est investi beaucoup d'argent. Qui a investi $100? Personne d'entre vous. Cependant, grâce à la richesse du réseau, ça peut vous enrichir. Je dis cependant, vous n'avez pas mis grand-chose, ça peut vous enrichir. Même chose pour les crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies que vous voyez, dans d'autres, il y a dépensé beaucoup d'argent, dans d'autres, je n'ai pas dépensé grand-chose. Mais comme j'ai commencé au début, j'ai mis un peu d'argent, j'attends dans 5 ans. Donc, pendant que mon Dieu est en train de croître, qui me prend du temps pour mon réseau, il y a une autre source de revenus, une autre source qui ne m'exige pas de temps, mais qui grandit aussi. Un beau jour, les deux vont faire comme ça. Me rapporter beaucoup. Voilà ce que j'appelle de l'intelligence financière pour les membres de Mondial 1. Vous ne voulez plus faire de réseau ailleurs, je suis d'accord avec vous. Vous ne voulez plus aller investir votre argent ailleurs, je suis d'accord avec vous. Faites des choses que vous contrôlez. Les choses que vous contrôlez, c'est la crypto-monnaie qui est dans votre portefeuille. C'est chez vous, comme mon terrain. Si je veux vendre mon terrain, je vends. Si je ne veux pas vendre maintenant, je ne vends pas. J'attends qu'ils prennent la valeur et je le vendrai. Même chose pour les crypto-monnaies. C'est le meilleur cadeau que je peux vous offrir ce samedi matin. Je vous remercie pour ce samedi soir. Passez une bonne journée et que Dieu bénisse. Merci. Faites-le pour vous. Voilà. Je vais laisser quand même poser on va prendre 3 personnes juste pour donner le point de vue là-dessus. Si c'est bon, mais c'est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai eu ça à cœur. Je vous aime. Je veux que vous gagnez le maximum d'argent quand vous êtes à Mondial 1. Mais il y a des choses qui ne vous exigent rien. Vous ne devez pas investir des millions à Mondial 1. Vous aurez beaucoup d'argent grâce au réseau. Parce que le réseau est une force. Mais et les autres que vous avez, exploitez-les aussi. Ça ne vous perd pas de temps. Ça ne vous prend rien. Aucun temps. Aucun. Le risque est moindre. Alors, M. Aziz, M. Bosco et M. Aziz sont dans la salle. M. Bosco va vous aider à répondre à... On a 3 personnes seulement, les 3 premières personnes, et on arrête, s'il vous plaît. Merci à vous. Au revoir. Je conclue. Chers membres, je ne suis pas venu ici vous dire d'aller investir des fausses sommes dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas ça mon but. Mon but n'est pas cela. Je veux que, par cette conférence, j'ai entendu beaucoup de personnes dire je suis à Mondial. À moi de vous dire, à Mondial, vous n'avez pas investi de grandes sommes d'argent. Donc, vous pouvez, en plus des petits montants investis à Mondial, dans le business de Mondial, vous pouvez consacrer au moins quelques 100 000, 200 000 en choisissant 3 bonnes crypto-monnaies, 4 bonnes crypto-monnaies, qui vous savez qu'il y a des projets derrière, qu'il y a de l'avenir derrière, et que c'est vraiment réel. Et personne ne contrôle votre argent. Il y a des très fortes crypto-monnaies qui sont sur le marché, qui sortent dans tous les bars, dans les quartiers ici à Abidjan, on voit des crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir. Mais il y a même dedans. Je ne parle pas de ces solutions-là. Je parle des solutions sérieuses. Donc, je ne veux pas appeler ça, quelqu'un va aller mettre son main dans du n'importe quoi, il se fait escroquer, vient dire, M. Kwasi a dit qu'on peut mettre la main dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Et je ne vous ai pas conseillé une crypto-monnaie quelconque. Je vous ai dit, je fais ceci moi-même. Pendant que je suis en train de construire Mondial 1, je ne mets plus mon main dans les sites d'investissement d'argent. Parce que là-bas, je ne les contrôle pas mon capital. Tout ce que je fais aujourd'hui, que vous devrez faire, vous devrez contrôler votre capital. Et les choses dans lesquelles vous contrôlez votre capital, c'est d'aller acquérir une crypto-monnaie, peut-être qui est sur le marché, qui est sur CoinMarketCap, qui a de l'avenir, que vous connaissez. Vous mettez ça dans votre portefeuille que vous contrôlez. Une crypto-monnaie qui est en airdrop ou bien qui est dans l'avenir comme du Tron, le Tron que vous ne voulez pas a de l'avenir, mais ça ne vaut rien actuellement. Vous pouvez en stocker là, attendre 7 ans, 5 ans avant de l'utiliser. Voilà ce que j'appelle l'intelligence financière. En ce moment-là, pendant que vous avez investi de petites sommes d'argent dans Mondial 1, que vous êtes en train de construire votre réseau, il y a quelque chose d'autre qui est en train de créer des richesses pour vous. Vous ne patientez pas à Mondial 1 pour rien. Pendant que vous patientez à Mondial 1 qui a de l'avenir, le réseau est une richesse, c'est vrai, ça va vous donner de l'argent.
Pendant ce temps aussi, dans votre patience aussi, quelque chose d'autre est en train de se lever, de prendre la valeur pour vous. C'est pourquoi je vous ai montré des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai mis mon argent. Pendant que moi-même, je n'ai même pas le temps d'aller faire un réseau encore. Nous demain, dans un autre dans nos crypto-monnaies, je suis sur Mondial 1. Mais j'ai mis l'argent dans des crypto-monnaies qui sont en train de prendre de la valeur. Et donc, mon temps de patience à Mondial n'est pas du temps perdu. Parce que le réseau va me rapporter 1. Les cryptos vont me rapporter 2. Voilà pourquoi j'ose appeler à cette conférence que j'ai intitulée de l'intelligence financière pour les membres de Mondial 1. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence. Merci pour votre compréhension. Je crois que vous allez faire tel que je vous l'ai recommandé. Chacun le fait avec sa conviction, avec son avec les crypto-monnaies qui lui semblent meilleures, bien et qui ont de l'avenir. Je vous remercie. Bon week-end à vous et à tout à l'heure. Maintenant, pour les membres de